14 juin 1940. Les Allemands entrent dans Paris. La ville lumière n'est plus qu'un trophée dans l'armoire déjà pleine des généraux de la Wehrmacht. L'occupation poussera des milliers de personnes à déserter la région et le nord en général, pour trouver dans le sud un semblant de liberté. Ainsi Bordeaux verra en quelques semaines sa population doubler. Un journal local décrit l'atmosphère comme un entassement humain de centaines de milliers de migrants déboussolés à la recherche d'un boulanger, d'un abri. C'est sur l'estuaire de la Gironde, à tout juste 80 km de Bordeaux, que les troupes allemandes se sont installées. Des garnisons entières prennent place sur les plages de l'Atlantique pour endiguer la révolte française. Les Allemands développent des moyens dantesques pour arriver à leur fin. On compte plus de 350 bunkers répartis sur les côtes et aux alentours de Bordeaux. 200 pièces d'artillerie ainsi que 6000 mines réparties entre Lacanau et le Nord-Médoc. La zone de regroupement se transforme petit à petit en une forteresse. Les forces françaises, du moins ce qu'il en reste, ont le périlleux devoir de déloger l'ennemi de ses positions fortifiées. Mais comment attaquer cet ennemi, si bien protégé ? La mission des forces françaises de l'Ouest est d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées, de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement. La brigade Carnot, constituée par Jean de Milleray, regroupe des résistants landais et bordelais. Au final, c'est près de 8000 hommes qui seront réquisitionnés pour déloger les Allemands de leur première ligne. C'est pendant l'hiver 1944 que les forces françaises lancent l'assaut. Au bout de plusieurs mois de siège, les Allemands sont à court de ravitaillement, leur positionnement est de plus en plus vulnérable. Ainsi, les troupes françaises se réorganisent et lancent une offensive aussi bien terrestre, marine qu'aérienne. Malgré cette impressionnante offensive des soldats français, l'armée du Troisième Reich parvient à résister. Au même moment, le général de Gaulle est lui en négociation avec les Alliés pour faire apparaître la France parmi les 4 vainqueurs de cette guerre. Des chars blindés provenant de Royan se rendent face aux lignes allemandes afin de donner l'assaut final, qui se déroulera le 17 et 18 avril 1945. Johann? Hörst du das? Wart. Ich höre wie ein Ton in der Himmel. Ich höre gar nicht. Hörst du das nicht? Mein Gott, das ist eine Bombe! Face à cet ennemi coriace, les combats sont d'une violence extrême. Le dernier bunker se rendit un 20 avril 1945. Le Führer fêtera son dernier anniversaire par une ultime défaite. La Gironde, quant à elle, est libérée, une bonne fois pour toutes, de l'emprise allemande.